on est là quand même pour travailler sur des sujets importants. Sur les remises commerciales des laboratoires au profit des officines. Non, mais je dis ça. Je pense que c'est un sujet qui nous rassemble tous. Et donc, il y a beaucoup d'amendements sur le même sujet. On a eu l'arrêté du 6 octobre 2025 qui suspend l'arrêté pour une durée d'au moins 3 mois. C'était une première chose, mais ça ne suffit pas. Il faut régler la question pour l'avenir. Ça, même si on vote un des amendements, ça ne réglera pas totalement la question du modèle économique des officines. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des représentants. Je pense qu'il faut qu'ils travaillent de manière globale sur l'ensemble du modèle, parce que même si on votait cette mesure-là, ça n'empêchera pas, dans certains territoires, la disparition malheureuse de certaines officines. Il y a, j'allais dire, quitte à changer les choses, autant le faire avec une certaine ambition et adopter peut-être les amendements les plus porteurs de modification. C'est le sens de ce que je vais vous proposer. Il y a deux grands blocs. Certains amendements proposent de conserver une partie de la logique actuelle, c'est-à-dire une fixation du taux du plafond des remises par voie réglementaire, mais de changer les limites pour les spécialités matures ou pour les génériques ou pour les deux. En gros, la compétence reste réglementaire, mais est mieux cadrée pour protéger les officines. D'autres, et ils viennent bien entendu avant dans la discussion, redonnent la compétence au législateur. Je privilégie plutôt cette approche, qui est celle d'ailleurs de l'amendement que j'avais déposé. Je constate que des députés de différents groupes ont déposé des amendements très très proches. Le mien présente de minimes différences rédactionnelles et donc, parce que je pense qu'il ne faut pas profiter du poste que j'ai que de rapporteur, même si c'est la même chose, j'ai préféré le retirer pour que ça soit les amendements des autres qui soient adoptés. Non mais je préfère vous le dire parce que c'est... Voilà. Pour être clair sur le dérouleur, le premier est celui de Madame Vignon. Alors, le vôtre, il est le tout premier, il propose de fixer le taux pour les génériques à 50%. C'est-à-dire ce qui est aujourd'hui le plafond. Je pense que dans notre idée collective d'empêcher le gouvernement de faire ce qu'il voulait avec l'arrêté d'août, il est suffisant, et à mon avis à la fois raisonnable budgétairement et déjà très bien pour le secteur, de rester à 40%. C'est-à-dire, rappelons-le, le taux actuel. Je vous inviterai, ma chère collègue, même si vous nous rejoignez tous collectivement dans ce combat, à retirer votre amendement. J'appelle ensuite à l'adoption des amendements qui ont été défendus par les collègues Buffet et Corneloup. Parce que ces amendements, compétences législatives et non réglementaires, taux de 40% pour les génériques, et il y a une demande de rapport intéressante. Voilà ce que je vous propose. Et si notre commission l'adopte, après, c'est l'amendement de la commission. Alors attendez, vous n'avez pas cité le... Tous les autres après tombent parce qu'ils sont en discussion. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Non, mais c'est le premier Corneloup. Le premier Corneloup, ok. C'est le premier Vignon, retrait, et ensuite adoption de ce... Rapporteur. Très bien. Madame Vignon, vous retirez votre amendement? Absolument. Alors attendez, j'avais quelques prises de parole avant, donc alors Monsieur Vigier, Madame Mélin, Monsieur Lozana, dans l'ordre, et Monsieur Clouet. Allez-y, c'est bon. Voilà. Merci Monsieur le Président. Moi je m'en remets à l'analyse du rapporteur de Thibault Bazin. Je suis favorable à l'affaire que ce soit la législature qui soit à la main. Naturellement, il y a eu cette mission que vous savez, le Premier ministre a transition d'urgence, donc c'est bien qu'on passe par la législature, ça nous permettra d'avoir une vision macro sur les choses et pendant longtemps. Ce maillage des pharmacies sur lesquels on s'est tant appuyé depuis quelques années, n'oublie pas les vaccinations, le Covid, les grippes, les cabines de télémédecine, et ce maillage rural, il est indispensable de le protéger. Il y a juste un mot, monsieur le rapporteur, peut-être pour la séance, c'est l'affaire de la financiarisation, parce que l'extinction des pharmacies et des petites pharmacies, c'est en particulier le sujet de la financiarisation. Et sinon, moi, je m'en remets aux autres arguments qui me conviennent très bien, de manière à ce que l'on puisse les protéger. On en a besoin dans la durée. Madame Mélin. Merci, Monsieur le Président. Oui, le numerus d'installation des pharmaciens était à l'inverse du numerus clausus qui s'appliquait à d'autres professions de santé. C'était précisément pour leur donner
un territoire et une clientèle qui soient donc solvables et qui leur permettent de continuer d'avancer. Faute de médecins parfois dans les déserts médicaux, mais aussi en différentes raisons, les pharmacies ont fermé petit à petit. On en sommes bientôt à une pharmacie par jour qui fermerait en France. Alors, la mauvaise idée du gouvernement sur la baisse des remises était évidemment plus que la malvenue. Je suis tout à fait ravie de la quasi-unanimité, je pense, qui va apparaître tout à l'heure, et des propos de monsieur le rapporteur, qui permet donc d'avoir un avis global. Ça me semble tout à fait légitime. Et c'est à l'égard de cette profession qui voit quand même l'équivalent de plus de 3 millions de personnes par jour qu'il est important de dire à quel point on les soutient et qu'on sorte de cette logique comptable, qui n'était pas que comptable d'ailleurs, puisque quelque part c'était lié à des négociations en amont avec les laboratoires pharmaceutiques qui ne voulaient pas perdre la somme ou l'équivalent de la somme qu'ils avaient concédée en rabais au gouvernement. Merci beaucoup. Monsieur Lozana. Oui, très rapidement, nous n'avons pas d'étude d'impact puisque ce sont des amendements et qu'en effet, j'espère que nous aurons maintenant des éléments plus poussés. C'est ce que je veux dire parce qu'on ne sait pas ce que ça représente. Par contre, je me souviens que nous avions interrogé Madame la ministre Vautrin là-dessus et qu'on avait mis en avant le fait qu'il fallait protéger les entre guillemets, les petites officines dans le tissu, en particulier rural ou autre, parce que c'est vrai qu'on a fait, non pas des délégations de tâches, mais elles ont de plus en plus de tâches de proximité à cause de la raréfaction du nombre de médecins, par exemple, et qu'on ne voulait pas fragiliser ce tissu-là. Et après, on apprend que les négociations n'ont pas abouti. Donc, il serait quand même intéressant d'avoir une vision plus précise, et c'est pour ça que moi, je voulais soutenir l'amendement de Madame Buffet. Voilà ce que je voulais. Mais c'est celui qui va voter qu'on vote. Merci. Monsieur Clouet. Oui, merci beaucoup. Monsieur le Président, il me semble qu'il y a aussi un autre élément de débat entre les amendements. C'est ceux qui fixent à 40% et ceux qui mettent à 50%. Nous fait partie de ceux qui mettent à 50%. Il y a aussi Mme Bonnet qui a l'amendement aussi qui fixe à 50%. Mais c'est juste pour rajouter qu'il y a aussi ce débat-là qu'il faut qu'on ait entre nous. Je pense qu'il est plus raisonnable de monter à 50% le plafond de remise générique. Je vois sourire de M. Bazin. Parce que c'est aussi une demande dans le secteur, notamment pour les officines déjà fragiles avant cette réforme des plafonds de remise. Et je pense que dès lors, monter à 50%, c'est une assurance d'avoir les revenus nécessaires pour qu'elles fonctionnent toutes, quitte à avoir une réflexion fiscale pour celles où ça fonctionne très bien ou qui sont financiarisées. Et c'est d'autres outils qui doivent servir à redistribuer les fonds entre officines. Voilà. Mais il me semble, je crois à la lecture qu'il n'y a que celui de Mme Bonnet, enfin un des deux, Mme Bonnet, et celui de la France Insoumise, qui met un plafond à 50%. Voilà, que tout le monde ait aussi ça en tête au moment des votes. Merci, monsieur Isaac Sibyl. Merci bien, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec le raisonnement du rapporteur général. La seule chose, pour effectivement, on peut être encore plus ambitieux, dans le sens où, pour moi, ça me pose un problème que les pharmaciens soient rémunérés par des remises. Moi, je trouve que par des remises. Et donc, je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense effectivement que les pharmaciens sont des professionnels de santé, on peut trouver un autre mode de rémunération que forcément une rémunération sur le mode des médicaments qu'ils vendent. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aller un peu plus loin, premièrement. Puis, deuxième chose, je rappelle que ces remises, ça ne fait faire aucune économie à la sécurité sociale, dans le sens où ces remises, c'est pour l'industrie pharmaceutique. Et c'est ça qui est un peu particulier. Et notre collègue qui veut augmenter à 50%, il a grosso modo, il donne... le fait de baisser, ça sera en faveur, effectivement, de l'industrie pharmaceutique. Très bien. Bah, écoutez, on va mettre aux voix. Donc, d'abord, je dois demander à Mme Vignon si elle retire son amendement. Oui, je le retire, monsieur. Déjà retiré, très bien. Donc, on va mettre aux voix les amendements identiques de Mme Buffet, Mme Cornelou-Gruet. Qui est favorable? Qui est défavorable? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Ça fait effectivement tomber tous les autres. Tenez, ça aussi.